Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et merci encore une fois d'être avec nous dans ce rendez-vous au quotidien sur la TFM le 17-18 qui revient sur les questions d'actualité. Et vous savez que l'actualité, c'est également l'élection de Macky Sall à la tête du Sénégal qui prend la place de Maître Abdoulaye Wade. Nous proposons chaque jour un sujet. Aujourd'hui, il sera question des chiffres après la confirmation du Conseil constitutionnel qui consacre officiellement Macky Sall président de la République du Sénégal, le 4e. Nous avons sur ce plateau deux invités. D'abord, Meïssa Mbaye, il est chercheur à l'université de Gaston Berger. Il est à ma droite. À ma gauche, nous avons Barka Ba, directeur de l'information ici à TFM. Nous serons également avec Mam Fatou dans sa rubrique qui donc propose ou rassemble les réactions des internautes sur les questions posées et également sur leurs commentaires concernant un sujet qui aura été proposé. Voilà le sommaire de ce numéro. Nous commençons d'abord avec notre ami Meïssa Mbaye qui a fait le déplacement. Barkelui pour attendre, il est de la maison. Alors Meïssa, aujourd'hui d'abord, le premier commentaire qu'on devrait pouvoir attendre de vous, c'est de commenter les chiffres qui ont été officialisés aujourd'hui. Macky Sall 65,80%, Maître Abdoulaye Wade 34,20%, sur un nombre d'inscrits qui tourne autour de 2 millions et quelques de Sénégalais qui ont voté dans ce scrutin. Alors, ces chiffres vous renvoient à quoi, a priori? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord me présenter. Je suis Meïssa Mbaye, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce travail a été fait dans le cadre d'un projet que nous avons appelé Sigigis. Et c'est un projet qui est constitué d'une équipe au début de 4 à 5 personnes, des enseignants en sciences politiques, des enseignants en informatique et des enseignants en géographie, que je salue d'ailleurs. Alors, pour le second tour, en fait, ce qu'on peut retenir de ce qui est frappant, c'est souvent les reports de voix. C'est-à-dire au premier tour, quand on fait la somme des voix que Macky Sall a eues avec les autres candidats autres que Abdoulaye Wade, on va tomber quasiment sur le même chiffre que celui que Macky Sall a eu au niveau du second tour, c'est-à-dire 65,80%. Donc ça veut dire que la coalition de Macky lui a rapporté réellement quelque chose. Alors, quelles sont les différentes manières de voter qui existent dans ce lot-là? Moi, je crois qu'il y a 3 groupes qu'il faut distinguer. Il y a d'abord dans les grands centres-villes, dans les grands centres urbains comme Dakar, Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Fatick, où les gens ont radicalement voté contre Abdoulaye Wade. Enfin, c'est ce qui semble ressortir. Et ensuite, il y a eu d'autres centres où il y a un leader charismatique. Donc, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai mis Kaolack, mais si vous prenez les départements de Thiès, Diourbel et Kaolack, où Abdoulaye Wade avait perdu, en fait, Macky Sall a fait des bonds extraordinaires. Un exemple, c'est le département de Thiès, où le record a été enregistré. Il est passé de 9,5% au premier tour à 74%. Donc ça veut dire que le leader charismatique ou le leader politique du département a certainement eu son consigne de vote, a eu l'effet qu'il laisse compter. Ensuite, il y a le troisième cas, ce sont les gens qui, au second tour, ou bien la troisième catégorie, les gens qui ont opté pour voter Macky Sall et ceux qui sont venus s'ajouter aux votants du premier tour. C'est-à-dire tous les gens qui ont voté entre le premier et le second tour, qui ont voté en plus entre le premier et le second tour, se sont presque mathématiquement reportés à Maître Abdoulaye Wade. Donc dans un premier temps, c'est ce que je pourrais vous dire en termes de chiffres sur les résultats du second tour. Voilà. Donc nous avons en gauche Barka. Barka, on a vu donc les résultats qui sont officiels, un pourcentage de 34,20%, 65,80%. Il y a eu auparavant
le premier tour. Maintenant, si on s'arrête sur ces derniers résultats officiels, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que c'est des chiffres qui correspondent au poids électoral des concernés? Pour l'un, probablement, c'est-à-dire Maître Abdoulaye Wade, ça correspond à son poids électoral, parce qu'il n'a pas réellement bougé entre le premier tour, les 32%. Les 34% du premier tour se sont confirmés au second tour, même s'il y a eu, on peut même dire qu'il y a eu une petite tendance baissière, même si par ailleurs il a gagné 50 000 voix entre le premier et le second tour. Pour ce qui concerne le Parti démocratique sénégalais, effectivement, et Maître Abdoulaye Wade, ça correspond à son poids électoral. Et c'est un chiffre d'autant plus parlant, Papis Diaw, que si on se réfère à l'élection de 2000, Maître Abdoulaye Wade, au premier tour, avait stagné autour de 32%. Alors, 12 ans après, il se retrouve à 34%. De manière symbolique, on peut penser que pour le Parti démocratique sénégalais, il y a une chute assez spectaculaire qui a ramené le Pape du Sopi et son parti au point de départ. Maintenant, pour ce qui concerne le vainqueur de ce scrutin, Macky Sall, il est difficile de dire que cela correspond à son poids, parce que son poids réel, c'est 26%. C'est 26% quand il est parti sous sa bannière et sous sa coalition dans laquelle il était le plus fort. Alors, son score du second tour ne reflète absolument pas son poids électoral. On ne peut pas le dire. C'est effectivement, les reports de voix ont fonctionné en plein régime, notamment à Thiès, à Kaolack et à Mbour, où il a eu des bons spectaculaires. Alors, c'est très très intéressant comme question, parce que cela va reconfigurer durablement le paysage politique, et c'est en fonction du poids que les uns et les autres s'attribuent que vont se faire une sorte de sharing power, de partage du pouvoir, où chacun pourra dire à Macky Sall, voilà ce que j'étais apporté. Alors que peut-être même que les faiseurs de roi, en 2000 on était dans la situation d'un seul faiseur de roi, c'était Moustapha Niasse, avec ses fameux 17%, après le désistement de Djiboka en faveur du candidat Abdou Diouf. Là, on peut avoir au moins 3 faiseurs de roi, 3 grands faiseurs de roi, c'est-à-dire Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse et Idrissa Seck, même s'ils n'ont pas eu... Est-ce qu'avec moins de 15%, on peut prétendre être faiseur de roi? Symboliquement, oui, on est toujours faiseur de roi. Même Diouma Dieng Diakhaté, j'ai envie de vous dire, avec ses 0% et poussière, peut symboliquement réclamer la fonction de faiseur ou faiseuse de roi. Mais pour être plus sérieux, indubitablement, aussi bien Ousmane Tanor Dieng que Idrissa Seck que Moustapha Niasse peuvent dire qu'ils ont puissamment contribué au second tour à l'élection de Macky Sall. Parce que cela s'est traduit concrètement sur le terrain par des bons spectaculaires pour le candidat Macky Sall qui n'avait pas eu de score très très élevé dans leurs fiefs respectifs au premier tour. Alors, Maïssa, vous êtes chercheur, vous êtes intéressé aux chiffres. On rappelle donc que les Sénégalais font 14 millions quasiment, et on s'est rendu compte qu'il n'y a eu que 5 millions et quelques qui se sont inscrits. Sous les votants, on a eu moins de 3 millions de Sénégalais qui sont allés donc faire le devoir civique. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces écarts? 14 millions en termes de population, 5 millions inscrits, moins de 3 millions de votants. Alors, ce qui pourrait expliquer ça, il peut y avoir plusieurs raisons. Hein. Mais historiquement, au Sénégal, en fait, c'était difficile d'atteindre plus de 60% des élections. Et si vous regardez les archives, l'élection exceptionnelle, c'est 2007. On a atteint 75% de taux de participation. Donc, les Sénégalais, globalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sentent motivés à aller voter. Pour une raison ou pour une autre. Mais il faut aller même plus loin parce que entre les deux tours, le candidat Abdoulaye Wade a beaucoup agité l'abstention. Il a tenté d'aller récupérer dans les voix abstentionnistes. Mais si on revient encore en arrière, en 2000, entre les deux tours, le taux de participation a légèrement baissé. C'est-à-dire les gens qui ont voté au premier tour, il y en a eu moins au second tour.
Et en 2012, ça a augmenté légèrement de 3%, mais tout ceci, c'est reporté sur le challenger. Ça veut dire qu'il y a une grande partie des électeurs qui sont inscrits et qui ne semblent pas être intéressés par le vote. C'est-à-dire, peut-être que c'est le document administratif, si on voulait faire un raccourci, qui les intéresse le plus. Mais je pense qu'il y a une partie aussi de la population aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il y a une bonne partie de la population sénégalaise qui n'a pas l'âge de voter. Ça aussi, c'est une réalité. Si on les enlève, si je parle vrai, c'est autour de 45%. Donc si on enlève sur les 13 millions, 45%, on va retomber sur quelque chose autour de 7 à 8 millions. Et sur les 8 millions qui peuvent voter, qui peuvent réellement voter, si on enlève ceux qui sont dans le fichier et qui sont décédés, et qu'on enlève aussi les gens qui ne savent pas du tout la notion, qui ne connaissent pas la notion de vote, on retombe sur un chiffre qui semble cohérent. Alors Barka, sur la même question, cette différence ou ces écarts avec une démographie pas trop faible, 14 millions pour un pays comme le Sénégal, 5 millions d'inscrits, moins de 3 millions de votants. Oui, j'ai envie de dire que même pour certaines démocraties majeures, le taux de participation reste toujours une inconnue et reste toujours aussi un des challenges pour des démocraties modernes. Si on se réfère à l'exemple de la France, qui est l'exemple qui s'impose à nous, de par les liens historiques, étant héritier quelque part de la Ve République française, même en France, le taux de participation à une élection est rarement extrêmement élevé. Il tourne autour de 50-60%. Et beaucoup de jeunes en France, même qui sont en âge de voter, sont complètement dépolitisés et ne croient pas à la classe politique. Et même pour un pays comme les États-Unis, je rappelle qu'il y a eu autant où des vedettes du showbiz faisaient beaucoup de clips, beaucoup d'apparitions télévisées pour inciter des jeunes à aller voter. Parce que là-bas, généralement, ce sont les personnes âgées en Occident, les personnes âgées ou les personnes de la classe moyenne qui sont plutôt des électeurs. Mais généralement, la jeunesse est dépolitisée. Alors, je pense que pour un pays comme le Sénégal, c'est pas très grave d'avoir un taux de participation autour de 55%, même si on peut l'améliorer. Il y a des pays même où le vote est obligatoire. Il y a certains pays qui ont imposé l'obligation de voter parce que selon eux, un citoyen a forcément son mot à dire. Mais pour en revenir à ce taux de participation, je pense qu'il a été l'un des enjeux majeurs du second tour. Et le pouvoir du président Wade, qui était un peu sur la défensive, a voulu faire du taux de participation un élément central dans la bataille de communication. Pour la remobilisation des troupes, les communicants du président Wade avaient expliqué que les abstentionnistes du premier tour étaient tous potentiellement des électeurs du président au second tour. Contre toute logique, parce que on sait très bien que c'était une bataille d'opinion, une bataille de communication, mais dans les états-majors politiques où les gens sont avertis, on savait que pour un parti au pouvoir, le score au premier tour reflète le vote des militants. C'est-à-dire que toutes les personnes qui connaissaient tant soit peu la chose politique savaient qu'il n'y avait aucune chance que les abstentionnistes votent en faveur de Wade. Parce que logiquement, au premier tour, le parti au pouvoir, on considère qu'il n'a plus de réserve de voix. C'est-à-dire que le dernier baron local a pressuré même ses militants et les a poussés à voter pour le candidat au premier tour. Ce qui veut dire que le score de 32% était une catastrophe majeure pour le parti au pouvoir. Parce que on a vu au second tour, on est passé, je pense, à peu près de 51% ou 50% à 53%. Alors sur cette masse de 3% qui se sont ajoutés, on peut raisonnablement considérer que tous les abstentionnistes au second tour ont mécaniquement voté pour Macky Sall. Parce que justement, ce n'était pas des militants du PDS et que les militants avaient fait leur plein de voix au premier tour. C'était un désaveu. Alors on va revenir sur cela. Le temps d'aller voir Mame Fatou, qui a fini de s'installer. Mame Fatou.